Tu es épuisé, mon bien-aimé, et pas simplement lasse, mais vidé jusqu'au plus profond de ton être. Une lassitude que même le repos ne parvient pas à guérir. Il y a eu ces nuits où ton cœur pesait si lourd que tu craignais qu'il ne se brise sous sa propre charge. Ton esprit était assiégé par les soucis, et ton âme, muette et blessée, hurlait dans une langue que seul le ciel pouvait entendre. Tu as pourtant continué à sourire. Tu as tenu bon devant les autres. Mais dans l'ombre, tu as ravalé tes larmes, te contentant de tenir jour après jour. Avant d'aller plus loin, arrête-toi un instant. Respire profondément. Détends tes épaules. Rien ne presse. Ceci est un moment sacré. Sache ceci, ce message n'est pas destiné à la foule. Il est pour toi seul. Tu ne l'as pas découvert par hasard. La main du Très-Haut t'y a conduit. Cette boule dans la gorge, ces larmes qui montent, se calment soudain au cœur de la tempête. C'est lui, le Seigneur ton Dieu, celui qui voit l'invisible, murmura ton cœur en cet instant même. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Psaume 34, 15. Il a vu le moment où tu t'es effondré à l'abri des regards. Il a entendu le murmure qui a à peine franchi tes lèvres. Seigneur, je n'y arrive plus. Et il ne t'a pas ignoré. Il ne s'est pas détourné. Je ne suis pas là pour remplacer sa voix, seulement pour relayer ce que l'Esprit te souffle déjà depuis longtemps. Écoute maintenant, le Seigneur va te restaurer. Pas à la hâte, pas à moitié, mais pleinement. Il effacera toute dette émotionnelle, spirituelle, financière, et à la place, il déversera des bénédictions qui dépassent tout ce que ton esprit peut imaginer. Non parce que tu l'as mérité, mais parce qu'il est ton Père, parce qu'il t'a choisi, et ce qu'il commence, il l'achève. Tu n'es pas ici par accident. Le chemin, la souffrance, le processus, tout convergeait vers cet instant divin. C'est un tournant décisif. Ne fais pas défiler plus loin. Ne t'éloigne pas, reste. Ce qui suit n'est pas seulement des mots. C'est une révélation qui peut transformer une vie. Et nous conclurons par une prière qui scellera cette parole sur ton existence. Si ton cœur se réveille à un moment donné, n'y résiste pas. Ce frémissement n'est pas une pression, c'est une invitation. Alors que tu avances dans ce rôle divin qui t'est destiné, je t'invite à déclarer que tu es près d'eux. Écris « Amen » dans les commentaires. Que ce soit le signe de ton acceptation, une déclaration silencieuse mais puissante. Tu es prêt, à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Et reste jusqu'à la toute fin, car aujourd'hui, le ciel se penche vers toi. Tu as traversé plus que la plupart des gens ne l'imaginent, n'est-ce pas? Tu as pleuré derrière des portes closes, fixé des factures le ventre noué, lutté avec des questions que personne d'autre ne pouvait comprendre. Pourquoi, Seigneur? Combien de temps encore? Ai-je fait quelque chose de mal? Et même si tu ne l'as jamais dit à voix haute, au fond de toi tu te demandais « Dieu m'a-t-il oublié ?» Mais que cet instant soit celui où ton âme se réveille à la vérité. Il ne t'a jamais quitté, le même Dieu qui a fermé la gueule des lions quand Daniel était entouré, est-ce le même qui t'entoure aujourd'hui. Il n'a pas écarté les lions, il les a rendus impuissants. Le même Dieu qui a donné à Joseph la sagesse divine pour stocker pendant la famine te donne aujourd'hui une stratégie, non pas seulement pour survivre, mais pour guider d'autres à travers la disette. Le même Dieu qui a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers prend ton peu et le transforme en abondance. Tu as pleuré sur l'argent, sur le manque, sur l'incapacité à couvrir les dépenses. Tu as connu la honte cuisante de devoir dire « je ne peux pas ». Dans ces moments silencieux et douloureux, l'ennemi s'est glissé avec ses mensonges. Le manque serait un châtiment. Tu serais oublié, tu ne vaudrais pas assez. Mais écoute la vérité maintenant. Laisse-la s'enraciner profondément en toi. Le Seigneur ne punit jamais ses enfants par le manque. Cette pensée n'a jamais été de lui. C'était une graine semée par l'ennemi, arrosée par la peur et nourrie par la honte. Aujourd'hui, ce mensonge est arraché. Tu as assez combattu, assez été trahi, malgré ta confiance, assez espéré pour être déçu. Des gens ont promis d'être là, mais quand la tempête a frappé, tu t'es retrouvé au sol, avec le Dieu qui n'a jamais tourné les talons. Même si tu ne l'as pas vu de tes yeux, c'était sa main qui te maintenait debout. Il était là quand la lumière est restée allumée sans explication, quand l'aide est arrivée pile au moment où tu en avais besoin, quand la panique s'est apaisée juste assez pour te laisser respirer. Maintenant, écoute, le renversement est là. Pas un jour peut-être. Mais aujourd'hui, le Seigneur déclare « Je vais ôter le fardeau que la dette a posé sur tes épaules. Je ferai taire toute voix qui s'est moquée de ta lutte. Je te bénirai d'une manière qui défie toute logique humaine. Car je suis toujours le Dieu qui pourvoit, qui restaure, qui relève les brisés et honore les fidèles. Ce n'est pas une petite bénédiction, pas un pansement temporaire. C'est une intervention divine, un renversement surnaturel.
Tu regarderas ce moment précis et tu diras, c'est là que tout a changé. C'est là que le ciel a interrompu mon histoire. Mais comment, Seigneur? Demandes-tu. Il me reste à peine de la foi. Et il répond, ce grain de sénévé que tu tiens encore, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ton miracle ne dépend pas de la force de tes mains, mais de l'immensité de mon amour pour toi. Tu as calculé, négocié, raclé les fonds de tiroir. Tu as fait tout ton possible pour maintenir ton monde à flot. Mais maintenant, Dieu dit, cette bataille n'est plus la tienne. Elle est mienne. Tu te demandais pourquoi les portes se fermaient sans cesse, pourquoi les opportunités s'évaporaient, pourquoi les revers s'enchaînaient. La vérité se révèle aujourd'hui. Il te protégeait. Il a bloqué des chemins qui semblaient bons mais menaient à la ruine. Il a permis le désert non pour te punir mais pour te préserver, pour façonner ton cœur afin que tu puisses enfin entendre sa voix sans le bruit des fausses promesses. Le silence que tu as ressenti n'était pas un abandon. C'était une préparation. Le ciel alignait chaque détail en coulisses. Pendant que tu pleurais, il travaillait. Pendant que tu te questionnais, il préparait des rencontres divines. Pendant que tu murmurais, je ne sais plus quoi faire, a-t-il frayé le chemin? Et maintenant, c'est l'heure de la moisson. Je suis le Dieu des détails, dit le Seigneur. Je connais chaque euro que tu dois, chaque larme que tu as versée à cause de cela. J'ai vu les promesses que tu as faites et que tu n'as pas pu tenir parce que les ressources manquaient. Je n'ai rien oublié. Et maintenant, je déclare, je vais tout restaurer pleinement. Pas à moitié. J'ouvrirai des portes scellées. J'apporterai la provision de sources inattendues. Je déverserai une double grâce. Et quand cela arrivera, car cela arrivera, il n'y aura plus place au doute. Tu ne pourras pas l'appeler hasard ou chance. Ce sera si soudain, si complet, si hors de ta compréhension que même toi tu diras, ça ne pouvait être que Dieu. Ce qui volait autrefois ta paix sera remplacé par une provision divine. La honte qui planait comme un nuage va se dissiper. Cette voix intérieure qui répétait « tu n'es pas assez » sera réduite au silence pour toujours par la voix de celui qui dit « tu es à moi ». Car quand le Seigneur décide d'agir, rien ne peut lui résister. Ni la peur, ni la dette, ni les portes closes, ni le rejet. Quand il étend sa main, même l'impossible doit obéir. Tu ne vas pas seulement survivre, tu vas prospérer. Ce n'est pas une question de joindre les deux bouts ou de revenir à zéro. Le Seigneur parle d'abondance, de paix, de provision, d'un cœur léger et d'un chemin clair. Facture payée, confiance retrouvée, une vie qui reflète la bonté de celui qui t'a sauvé. Tu béniras les autres. Tu donneras librement sans craindre de manquer. Tu entreras dans des lieux où l'on ne pensait pas te voir, portant des histoires de rédemption. Tu nourriras ceux qui t'ont nourri autrefois. Tu relèveras les autres comme Dieu t'a relevé, car le temps de la honte est fini. Le temps de l'honneur est venu. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une guérison, une restauration, une identité retrouvée. C'est savoir, vraiment savoir, que ton Père Céleste te voit, t'aime et ne t'a jamais fait défaut. Et bientôt, bien-aimé, tu regarderas autour de toi et tu auras du mal à reconnaître ta vie. Non parce que tu auras fui la tempête, mais parce que la tempête sera passée et t'aura laissé et debout, plus fort, plus libre, béni et au-delà de toute mesure. Reste donc, penche-toi vers ce moment, car c'est le changement, c'est le tournant. La page se tourne et ton histoire va s'écrire tout autrement. Que le monde voit ce que Dieu peut faire avec un cœur abandonné et un grain de foi. Ils ont vu ta lutte, mais pas ton cœur. Ils ont jugé l'apparence. Ils ont pris ton manque pour de la paresse. Ils ont pris ton attente pour de la faiblesse. Mais ils n'ont pas vu le prix payé. Les nuits passées à prier pendant que les autres dormaient. Les sacrifices silencieux. Les repas sautés pour que tes enfants puissent manger. Les chaussures que tu ne t'es pas achetées pour que quelqu'un d'autre ne manque de rien. Mais le Seigneur a tout vu. Il a entendu les prières étouffées dans l'oreiller. Il a vu tes genoux au sol à 2 heures du matin quand tu murmurais « Seigneur, je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. » Et maintenant, le Dieu qui voit dans le secret va te récompenser publiquement. Non parce que tu l'as gagné, mais parce que tu as tenu bon là où d'autres auraient lâché. Aucun de ces efforts n'a été vain. Tu n'as pas perdu ton temps à faire confiance à Dieu. Tu n'as pas été laissé pour compte. Tu étais en train d'être préparé. Ce qui arrive n'est pas en retard. Il arrive pile à l'heure divine. Tu regardes peut-être autour de toi en pensant « mais je ne vois aucune issue ». Alors lève les yeux, arrête de fixer les chiffres, arrête de ressasser la peur. Regarde vers celui qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Il n'est pas limité par les mêmes systèmes que toi. Il ne vérifie pas ton dossier de crédit. Il n'exige pas de diplôme. Il tend la main et ouvre ce qu'aucun homme ne peut fermer. Souviens-toi des Israélites devant la mer Rouge. Pas de pont, pas de bateau, seulement l'eau devant et l'armée derrière. Mais Dieu n'avait pas besoin d'un pont. Il a fendu la mer.
il va faire la même chose pour toi. Je suis le Seigneur, ton pourvoyeur. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je n'ai pas changé, je n'ai pas bougé, je ne t'ai pas oublié. Et maintenant, le Seigneur déclare, il est temps de miracles financiers. Libération de ressources, remises inattendues, dettes annulées, appels surprises, emails imprévus, opportunités que tu croyais perdues qui reviennent, frappées à ta porte, cette fois, avec la faveur attachée. Ceux qui t'ont tourné le dos reviendront. Non par culpabilité, mais parce que je touche leur cœur. Les systèmes bureaucratiques qui bloquaient ton avancée vont soudainement bouger. Les portes s'ouvriront sans explication. Les obstacles administratifs seront balayés par des mains invisibles. Ne demande pas comment. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle est de croire. Ceux qui vivent par la foi ne marchent pas selon ce qu'ils voient. Ils marchent selon ce qu'ils savent vrai dans leur esprit. Si tu crois, tu verras. Si tu restes, tu recevras. Tu as tenu bon à peine. Mais le Seigneur dit, lâche prise maintenant. Laisse-moi la place d'agir. Tu as porté ce poids trop longtemps. À mon tour. Et oui, tu témoigneras. Tu diras, j'étais noyé dans les dettes. Et puis Dieu est intervenu. Les portes étaient toutes fermées. Et soudain, le chemin s'est ouvert. Je n'avais plus rien. Et il m'a donné tout ce dont j'avais besoin. Et plus encore. Tu raconteras comment tout a basculé. Comment la paix est revenue. Comment les larmes ont laissé place au rire. Car tout cela fait partie de son plan. Et cela va se déployer sous tes yeux. Mais avant d'apporter l'abondance, il guérit ton cœur. Car ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'identité. Tu as trop longtemps cru les mensonges. Tu serais un échec. Disqualifié, ton temps passé. Mais écoute la voix du Seigneur aujourd'hui. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas maudit. Tu es un enfant du roi. Ce qui t'appartient arrive entre tes mains. Et quand Dieu décrète une chose, aucune puissance infernale ne peut l'arrêter. J'ai décrété, dit le Seigneur, et je vais effacer tes dettes. Je vais te bénir d'une provision si pleine, si divine que tu sauras qu'elle n'a rien à voir avec ton effort et tout avec ma grâce. Respire profondément, là, tout de suite, sans sa présence. Il n'est pas loin, il est là, parlant directement à ton esprit. Il ne te console pas seulement, il te prépare, il te relève, il renouvelle ta foi, il élargit ton cœur pour accueillir le miracle, car ce qui vient sera plus grand que ce que tu as demandé. Tu as livré des batailles derrière des portes closes que peu pouvaient comprendre. Tu as souri en public et pleuré en privé. Tu t'es accroché, oui, à l'espérance, alors que tout s'effondrait autour de toi. Et dans ces moments silencieux, l'ennemi a soufflé tous les mensonges possibles. Tu serais oublié et tu ne t'en sortirais jamais. Dieu en avait fini avec toi. C'était désormais ta vie. Mais que la vérité résonne comme un tonnerre dans ton âme aujourd'hui. Le diable est un menteur. Toutes les chaînes de pénurie qu'il a essayé d'enrouler autour de ta vie, Dieu les brise maintenant. Tous les barrages qu'il a construits pour bloquer ta bénédiction, Dieu les abat. Tous les retards, toutes les distractions, toutes les tromperies sont exposées et détruites. Ton temps est venu. Pas seulement pour être sauvé, pas seulement pour survivre, pour être restauré. Le même Dieu qui a fait pleuvoir la manne dans le désert, qui a fait que l'huile ne tarisse jamais chez la veuve, qui a dit à Pierre de jeter le filet de l'autre côté et a ramené une prise si abondante qu'elle a failli couler le bateau. Ce même Dieu agit pour toi en ce moment même. Ne laisse pas la peur étouffer ta foi. Ne laisse pas les déceptions passées voler l'espérance du présent. Ce n'est pas la même saison. C'est un nouveau commencement. Ce qui est devant toi est meilleur que ce qui est derrière. Les promesses de Dieu sur ta vie n'ont pas expiré. Tu n'es pas en retard. Tu es pile à l'heure. Bien-aimé, laisse cela pénétrer profondément. La sécheresse est finie. La famine est terminée. Les jours dus à peine assez touchent à leur fin. Tu entres dans le plus qu'assez, dans le débordement, dans la provision, non seulement pour toi, mais pour que tu puisses bénir les autres. C'est une provision du royaume. Et quand elle arrivera, car elle arrivera, souviens-toi, ce ne sera ni chance ni coïncidence. Ce sera Dieu. Ça a toujours été Dieu. Tu pensais que rien ne se passait. Tu as prié, pleuré, attendu, et il te semblait que le ciel restait muet. Tu croyais que tes paroles s'étaient perdues dans le vide. Mais ce que tu n'as pas vu, ce que l'ennemi n'avait pas prévu, c'est que pendant que tu étais à genoux, épuisé, hélas, le ciel était déjà en mouvement pour toi. Le Très-Haut a tout vu, chaque prière, chaque larme, chaque nuit sans sommeil. Et à cause de ce qui se dressait contre toi, à cause de ce qui allait bientôt être libéré sur ta vie, le Seigneur n'a pas seulement envoyé du réconfort, il a envoyé des renforts. Oui, l'archange Michel lui-même est entré dans la bataille pour toi. Ce que tu as ressenti, comme un retard, était en réalité une guerre dans le domaine spirituel. Des contrats portant ton nom,
des opportunités divinement destinées que l'ennemi essayait d'intercepter, des relations censées te bénir manipulées pour te maintenir bloqué et des portes qui t'étaient destinées scellées, non par des hommes, mais par des forces invisibles cherchant à arrêter ta destinée. Mais pendant que tu dormais, Michel combattait. Pendant que tu pleurais, il brisait les chaînes. Pendant que tu te sentais seul, il brandissait une épée flamboyante contre des forteresses que tu ne voyais même pas. La bataille dont tu ignorais l'existence a été livrée par les armées célestes et la victoire est déjà déclarée. Maintenant, bien-aimé, le royaume céleste a libéré son décret. Et quand le ciel bouge, rien sur terre ne reste inchangé. Prépare-toi. Tu vas commencer à remarquer que les choses bougent autour de toi. Ceux qui t'ignoraient vont tendre la main. Les portes fermées vont s'ouvrir comme si elles ne l'avaient jamais été. Les finances bloquées vont se remettre à couler. De bonnes nouvelles arriveront de sources auxquelles tu ne pensais plus. Pourquoi? Parce que ce qui était lié est maintenant libéré. Et le Seigneur le dit clairement, je n'ai pas envoyé Michel pour une petite chose. Je l'ai envoyé parce que la bénédiction qui va entrer dans ta vie est trop grande, trop sainte, trop porteuse de dessein pour être laissée sans protection. Ce n'est pas juste un paiement, ce n'est pas juste de quoi couvrir une facture, c'est un héritage, c'est un legs, c'est l'honneur après une saison d'humiliation. L'ennemi a tout essayé, confusion, peur, retard, honte, parce qu'il voyait ce qui arrivait. Mais voici la vérité, quiconque te combat Dieu lui-même. Et personne ne gagne cette bataille. Maintenant, écoute cela de tout ton esprit. La saison du retard est terminée. La saison de la perte est close. La saison de la restauration surnaturelle a commencé. Tu as tenu bon. Tu es resté quand il aurait été plus facile d'abandonner. Tu as continué à prier, même quand tu ne ressentais rien. Tu as continué à croire même avec une foi tremblante. Et le Seigneur te dit, parce que tu es resté quand d'autres fuyaient, je vais maintenant t'élever. Ce n'était pas seulement une question de compte bancaire, c'était une question d'identité. L'ennemi ne visait pas seulement ton argent, il visait ton espérance. Il voulait briser ton esprit, te convaincre que tu étais oublié, te pousser à l'amertume. Mais ça n'a pas marché. Tu es resté, tu as supporté le silence. Et à cause de cela, le Seigneur t'élève. La bataille est finie. La mission de Michel est accomplie. Ce qui était enlisé est maintenant libre. Ce qui était retardé est maintenant libéré. Et dans les jours à venir, tu verras des choses qui défient toute logique. Miracles sans explication. Faveurs sans raison. Bénédictions qui réécrivent ton histoire. Tu verras l'empreinte divine même sur une simple notification bancaire. Tu recevras des appels inattendus, des réponses auxquelles tu avais renoncé. Tu connaîtras une paix si profonde dans ton âme que tu t'arrêteras et diras « Seigneur, comment cela a-t-il pu arriver si vite ?» Et il répondra « Ce n'était pas rapide, c'était pile à mon heure. Quand ton cœur a été prêt et le domaine spirituel dégagé, j'ai bougé. Et maintenant plus rien ne fait obstacle. Mais laisse cela s'ancrer dans ton cœur. Cette bénédiction n'est pas seulement pour toi. Ce n'est pas seulement être libéré des dettes ou avoir la paix financière. C'est une question de dessein. Quand Dieu fait prospérer ses enfants, il le fait avec l'idée d'héritage à l'esprit. Tu n'as pas été choisi pour la médiocrité. Tu as été choisi pour porter la gloire, pour changer l'atmosphère de ta maison. Ta provision sera une bénédiction pour tes enfants et les enfants de tes enfants. C'est générationnel. Ton percé va créer des ondes dans des lieux que tu ne verras jamais. Et oui, les gens parleront. Ils se souviendront de la lutte, des saisons brisées. Ils diront, n'était-ce pas celui-celle qui n'arrivait pas à payer le loyer? Celui-celle qui essayait toujours mais n'y arrivait jamais? Et puis ils devront dire, regardez-le là maintenant. Seul Dieu pouvait faire cela. Car quand Dieu décide de t'élever, personne ne peut l'arrêter. Il ne demande pas la permission. Il ne consulte pas ton passé. Il n'attend pas des conditions parfaites. Il agit en puissance et il achève ce qu'il commence. Tu as demandé de l'aide et le ciel a répondu. Tu as demandé la paix et le Seigneur calme ton esprit en ce moment même. Tu as demandé une issue et il en a créé une avant même que tu saches le danger. Tu as été sauvé de pire que tu ne l'imaginais. Tu pensais survivre. Dieu était en train de te délivrer. Et maintenant tu n'entres pas seulement dans une nouvelle saison, tu entres dans une nouvelle vie. Reçois cela non comme un espoir lointain, mais comme une vérité présente. C'est le début de ton témoignage. La partie la plus sombre de la nuit est derrière toi. La lumière est venue. Ta vie financière ne sera plus jamais la même. Mais plus encore, ton cœur ne sera plus jamais le même. Car dans ce processus, Dieu n'a pas seulement changé tes circonstances. Il t'a changé. Et maintenant, il ne te donne pas seulement la provision. Il fait de toi un pourvoyeur. Tu seras un vase. Tu porteras l'espérance.
Tu relèveras les autres comme il t'a relevé, ou tu ne recevras pas seulement le miracle, tu deviendras le miracle dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu marches dans l'accomplissement de promesses anciennes. Tout y conduisait. Chaque larme, chaque retard, chaque porte close t'a amené ici. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Le ciel a bougé, le chemin est dégagé. La bénédiction arrive. Que cette vérité résonne dans ton esprit. Le Dieu qui a envoyé des anges combattre pour toi est le même qui va maintenant te récompenser ouvertement. Tu arrives avec une précision divine. Le calendrier du ciel n'a pas pris une seconde de retard. Tu es exactement là où tu dois être. Et ton témoignage ne fait que commencer. Lève la tête. Oui, tout de suite. Lève la tête et regarde autour de toi. Car ce qui vient ne rentrera pas dans ta logique habituée aux limites. À peine assez. Y a regardé les percées passer comme un train qui ne s'arrête jamais. Mais ce qui est devant toi, bien-aimé, s'insère parfaitement dans les plans du Tout-Puissant. Et c'est pourquoi cela va arriver. Respire profondément. Non seulement pour calmer tes nerfs, mais pour dissiper le brouillard de ton esprit. Ta provision sera une bénédiction pour tes enfants et les enfants de tes enfants. C'est générationnel. Ton percée va créer des ondes dans des lieux que tu ne verras jamais. Et oui, les gens parleront. Ils se souviendront de la lutte, des saisons brisées. Ils diront, n'était-ce pas celui-celle qui n'arrivait pas à payer le loyer? Celui-celle qui essayait toujours mais n'y arrivait jamais? Et puis ils devront dire, regardez-le là maintenant. Seul Dieu pouvait faire cela, car quand Dieu décide de t'élever, personne ne peut l'arrêter. Il ne demande pas la permission, il ne consulte pas ton passé, il n'attend pas des conditions parfaites, il agit en puissance et il achève ce qu'il commence. Tu as demandé de l'aide et le ciel a répondu. Tu as demandé la paix et le Seigneur calme ton esprit en ce moment même. Tu as demandé une issue et il en a créé une avant même que tu saches le danger. Tu as été sauvé de pire que tu ne l'imaginais. Tu pensais survivre. Dieu était en train de te délivrer. Et maintenant tu n'entres pas seulement dans une nouvelle saison, tu entres dans une nouvelle vie. Reçois cela non comme un espoir lointain, mais comme une vérité présente. C'est le début de ton témoignage. La partie la plus sombre de la nuit est derrière toi. La lumière est venue. Ta vie financière ne sera plus jamais la même. Mais plus encore, ton cœur ne sera plus jamais le même. Car dans ce processus, Dieu n'a pas seulement changé tes circonstances. Il t'a changé. Et maintenant, il ne te donne pas seulement la provision. Il fait de toi un pourvoyeur. Tu seras un vase. Tu porteras l'espérance. Tu relèveras les autres comme il t'a relevé. Ou tu ne recevras pas seulement le miracle. Tu deviendras le miracle dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu marches dans l'accomplissement de promesses anciennes. Tout y conduisait. Chaque larme, chaque retard, chaque porte close t'a amené ici. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Le ciel a bougé, le chemin est dégagé. La bénédiction arrive. Que cette vérité résonne dans ton esprit. Le Dieu qui a envoyé des anges combattre pour toi est le même qui va maintenant te récompenser ouvertement. Tu arrives avec une précision divine. Le calendrier du ciel n'a pas pris une seconde de retard. Tu es exactement là où tu dois être. Et ton témoignage ne fait que commencer. Lève la tête. Oui, tout de suite. Lève la tête et regarde autour de toi. Car ce qui vient ne rentrera pas dans ta logique habituée aux limites. À peine assez. Y a regardé les percées passer comme un train qui ne s'arrête jamais. Mais ce qui est devant toi, bien-aimé, s'insère parfaitement dans les plans du Tout-Puissant. Et c'est pourquoi cela va arriver. Respire profondément. Non seulement pour calmer tes nerfs, mais pour dissiper le brouillard de ton esprit. Car le Seigneur veut te montrer quelque chose que peu voient. Non parce que c'est caché, mais parce que le bruit de la survie l'étouffe. Tu n'as jamais été créé pour la pauvreté. Laisse cela pénétrer. Dette, manque, peur du lendemain. Rien de tout cela ne vient de celui qui t'a formé. La pénurie n'est pas ton identité. Tu n'étais pas destiné à compter les pièces en fin de mois en priant pour qu'elles suffisent. Tu n'étais pas fait Dieu pour porter la honte comme un vêtement. Tu as été formé pour marcher avec dignité. Tu es né pour régner. Alors pourquoi cela a-t-il semblé si impossible si longtemps? Parce qu'il y a eu un assaut organisé contre ta vie. Pas aléatoire, pas fortuit, stratégique. L'enfer lui-même a travaillé sans relâche pour t'enfermer dans des cycles de manque, de peur et de limitation. L'ennemi savait que s'il pouvait garder ton esprit petit, ton portefeuille vide et ton esprit fatigué, il pourrait contrôler ton avenir, et pas seulement le tien, mais celui de tes enfants, ton héritage. Mais écoute clairement, le temps de l'ennemi est fini. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est générationnel. Les fardeaux que tes parents ont portés, les pertes que ta famille a subies, les schémas qui n'avaient pas de sens. Tu as hérité de plus qu'un nom de famille. Tu as hérité de batailles qui n'auraient jamais dû être les tiennes.
Mais maintenant le Seigneur dit, « Je t'ai élevé pour briser ce que les autres n'ont pas pu. Tu n'es pas la continuation de la pauvreté. Tu es la ligne où elle s'arrête. À travers ta vie, le cycle se brise. La malédiction s'arrête. Ce qui a hanté les générations avant toi ne touchera, pas celles qui viendront après. Tu verras tes enfants libérés de l'anxiété de la provision. Tu verras la paix revenir dans ta maison comme la lumière du matin, après une longue nuit agitée. Tu verras ton réfrigérateur rempli. Tu verras ton compte passer au positif débordant. Tu respireras à nouveau. Tu planifieras à nouveau. Tu rêveras à nouveau. Car tu as été créé pour l'abondance. Et cette abondance n'est pas seulement financière. C'est le repos. C'est la paix au milieu de la tempête. C'est se réveiller sans craindre ce que le courrier rapportera. C'est la liberté de la peur du manque. C'est rire sans culpabilité. Dormir sans pression. Traverser chaque journée sans le poids écrasant du « pas assez ». Tu es resté si longtemps en mode survie que tu avais oublié ce que c'était de vivre. Tu as mis toute ton énergie à simplement tenir les choses ensemble. Mais le Seigneur dit, « Je te retire du mode survie et je te place dans l'autorité, car tu es enfant du roi, et l'enfant d'un roi ne mendie pas les miettes. » Bien-aimé U, prépare-toi. La bénédiction qui arrive va remettre en mouvement tout ce qui était stagnant. Les blocages sont enlevés. Les retards sont annulés. Les portes scellées depuis des décennies s'ouvrent, non par la force, mais par l'ordre divin, car le Seigneur lui-même les déverrouille. Il aligne les circonstances en ta faveur. Il fixe des rendez-vous divins. Il place les bonnes personnes sur ton chemin. Et oui, il utilisera même les improbables, ceux qui t'ont négligé, ceux qui ont dit non, ceux qui se sont détournés. Ne sois pas surpris. Quand la porte qui t'a rejeté s'ouvre avec honneur, ne sois pas choqué. Quand celui/celle qui t'ignorait revient avec une proposition, ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu. C'est ce qui arrive quand il décide de t'honorer. Te souviens-tu du moment où tu as murmuré « Seigneur, donne-moi juste une chance ». Ce moment n'a pas été oublié. Le ciel a entendu. Et maintenant le Seigneur dit « Voici ta chance. Et plus qu'une chance, je te donne une nouvelle saison. » Mais écoute ceci, ce n'est pas seulement pour que tu te sentes mieux. C'est une question de dessein. L'effusion, la provision, la faveur, tout cela fait partie du positionnement. Ceux qui ont traversé le manque et ont été guéris par la main du Seigneur portent une autorité particulière. Tu ne regarderas plus les familles en difficulté avec jugement. Tu ne passeras plus devant un sans-abri sans compassion. Tu n'entendras plus quelqu'un pleurer sur ses finances en disant « c'est leur problème ». Non, tu te souviendras. Tu te souviendras du gouffre, de la pression, des prières. Et parce que tu te souviendras, tu tendras la main. Tu deviendras la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Tu financeras l'évangile. Tu aideras des familles à se remettre sur pied. Tu paieras le loyer de quelqu'un sans avoir besoin de le publier. Tu donneras parce que maintenant tu comprends. Ce n'était jamais seulement recevoir, c'était devenir. C'est plus qu'un miracle. C'est un appel. Le Seigneur ne t'a pas sorti du trou, juste pour que tu vives dans le confort. Il t'a sorti pour t'élever comme une voix d'espérance, un témoignage vivant, un phare dans l'obscurité. Et il ne te donne pas seulement de l'argent, il te donne la sagesse. Tu ne répéteras pas les erreurs du passé, tu ne retomberas pas dans le piège de la dette. Tu ne dépenseras pas par peur ni n'agiras par désespoir. L'Esprit du Seigneur guidera tes décisions. Tu sauras dire non quand il le faudra. Tu sauras attendre quand il te dit d'attendre. Tu investiras dans ce qui compte. Tu géreras ce qu'il te confie avec sagesse et paix, car c'est une nouvelle saison. Et dans cette saison, tu n'es plus celle que tu étais. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas maudite. Tu n'es pas négligé. Tu es choisi, tu es digne de confiance. Et tu es prêt, alors avance. Non dans la peur, non dans la culpabilité, mais dans l'autorité. Car le ciel a libéré sa parole. Le roi a rendu son décret. Et quand Dieu décide de te bénir, personne ni rien ne peut l'arrêter. Quelque chose est en train de changer, non seulement autour de toi, mais en toi. C'est plus qu'un renversement financier. C'est un réalignement divin, une réformation sainte de ta pensée, de ta vie, de ta conduite. Le Seigneur, ton pourvoyeur, ne libère pas seulement la provision dans ta vie. Il t'enseigne comment la porter avec sagesse. Il t'enseignera lui-même à gérer ce qu'il place entre tes mains. Tu apprendras à épargner non par peur, mais par dessein. Tu apprendras à multiplier non par effort, mais par obéissance. Tu apprendras à investir non seulement dans les choses, mais dans les personnes, dans le dessein, dans l'héritage. Tu apprendras à donner non depuis le manque, mais depuis le débordement. Car ce n'est plus une question de survie à tout prix, c'est entrer dans ton assignment divin. Et pendant que tu pensais que rien ne bougeait, le ciel travaillait en profondeur. Maintenant, ton esprit se renouvelle. L'anxiété s'élève. La panique autour de l'argent se brise. Ton cœur guérit.
Ta maison change. Ta foi, autrefois vacillante, reprend force. Non parce que tu l'as forcée, mais parce que celui qui fait toute chose nouvelle souffle à nouveau la vie en toi. Ton histoire financière est en train d'être réécrite, cette fois non par des chiffres rouges ou des avis d'impayés, mais par la paix, la joie, le témoignage. Non seulement des nombres sur un relevé, mais la preuve vivante de la fidélité divine. Et tout cela arrive pour une raison puissante. Tu n'as pas lâché. Tu es resté quand ça n'avait plus de sens. Tu as cru quand tout s'effondrait. Tu as continué à murmurer des prières, même quand tu te demandais si quelqu'un écoutait. Et le Seigneur dit, « Parce que tu es resté, je vais t'honorer. Regarde, les confirmations sont déjà en route. Ce montant bloqué va être libéré. Cette réponse que tu croyais perdue va arriver. Cette montagne de dettes que tu redoutais va être enlevée d'une manière qui te laissera sans voix. Et quand cela arrivera, tu ne te demanderas pas d'où cela vient. Tu sauras que le ciel a bougé. Même maintenant, tu le sens. Ce calme dans ta poitrine, cette assurance tranquille. Ce n'est pas ton imagination, c'est lui. C'est le Saint-Esprit qui enveloppe ton âme fatiguée en disant « Je suis là ». Ce ne sont pas seulement des mots d'espérance. C'est l'accomplissement d'une promesse, celle à laquelle tu t'es accroché. Si longtemps que cela faisait, presque mal d'espérer encore. Mais maintenant, l'accomplissement est là. Oui, le Seigneur restaure tes finances, mais il fait bien plus. Quand il agit, il ne touche pas un seul domaine. Il transforme tout. Tu vas commencer à remarquer le changement dans les choses les plus simples. Te réveiller plus léger et ressentir l'espérance là où régnait la crainte. Des portes qui s'ouvrent doucement, l'une après l'autre, comme si elles n'avaient jamais été fermées. Ceux qui te devaient de l'argent oublié, des excuses non dites, se souviendront. Appel, opportunité, alignement divin. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui redresse ton chemin. Pendant si longtemps, la honte t'a pesé comme un manteau. Tu évitais les questions sur l'argent. Tu baissais les yeux quand la conversation s'approchait trop. Mais maintenant, tu relèveras la tête, non par orgueil, mais par une sainte assurance. Tu parleras de ce que Dieu a fait. Tu témoigneras non depuis la douleur, mais depuis la puissance, car il transforme ta vie en témoignage vivant. Souviens-toi de ces prières murmurées, celles auxquelles tu croyais à peine toi-même, celles que tu priais seul dans le noir. Désormais, tu prieras autrement, avec feu, gratitude, autorité. Non parce que tu es arrivé mais parce que tu as été forgé Tu as traversé ce qui a brisé d'autres. Et te voilà, enraciné, debout, fortifié. À cause de cela, ton histoire devient un outil entre les mains de Dieu. Les gens le remarqueront. Pas seulement parce que tu as plus d'argent, pas seulement parce que ta vie semble enfin en ordre. Non, ils le sentiront. La paix qui rayonne, le calme dans tes yeux, l'assurance qui n'est pas bruyante mais incontestable. Ils demanderont « Que t'est-il arrivé ?» Et avec une puissance tranquille, tu répondras « Dieu est intervenu. Quand ce moment viendra, quand tu le diras à voix haute, tu réaliseras à quel point tu as grandi. Tu regarderas en arrière et verras que la saison du manque n'était pas un châtiment. C'était une salle de classe. C'est là que ta foi a pris racine. C'est là que tu as appris à entendre sa voix. C'est là que tu as cessé d'être un enfant pour devenir un vrai fils, une vraie fille du roi. Il ne retardait pas ta percée. Il te préparait, car une bénédiction sans préparation devient un piège. La prospérité sans dessein devient orgueil. Et le Seigneur t'aime trop pour laisser le succès te détruire. Mais maintenant tu es prêt et ce qu'il place entre tes mains ne sera pas gaspillé. Il sera géré avec sagesse car tu ne désires plus l'argent. Tu désires le sens. Tu ne cours plus après le confort. Tu cours après l'appel. C'est pourquoi ce qui vient ne t'écrasera pas. Il te construira. C'est pourquoi tu sauras quoi faire, comment avancer, à qui faire confiance. Car l'esprit de sagesse repose sur toi désormais. Tu ne feras pas de choix imprudents. Tu ne te laisseras pas manipuler par l'urgence. Tu porteras équilibre, clarté, vision. Et par-dessus tout, tu porteras une autorité spirituelle. Le Seigneur élève ta voix. Les portes autrefois fermées s'ouvriront à cause de ce que tu portes. Là où tu te sentais invisible, tu seras maintenant invité. Là où il y avait rejet, il y aura honneur. Tu deviendras une référence, non seulement pour la réussite, mais pour la fidélité. On se souviendra comment tu as tenu bon quand tout s'écroulait. Tu seras connu et non pour ce que tu possèdes, mais pour qui tu es. Et cela, bien-aimé, n'a pas de prix. Tu verras ta maison se transformer. Tes enfants seront touchés par cette grâce. Ta famille entrera dans une nouvelle saison. Les cycles de dysfonctionnement se briseront. Les blessures cachées commenceront à guérir. Ce qui semblait n'être qu'un manque financier n'a jamais été seulement cela. C'était une porte d'entrée. Et maintenant, le guérisseur est passé par cette porte. Là où sa main touche, rien ne reste pareil. Et tout a commencé par ce qui ressemblait à un déficit, mais qui est devenu destinée. Ce qui ressemblait à un échec est devenu fondation.
Ce qui ressemblait à un retard était préparation pour une libération divine. Tu entres dans la promesse. Tu n'es plus celle que tu étais, et ton histoire ne fait que commencer. Maintenant, prends un instant, bien-aimé. Inspire profondément la vérité de tout ce qui a été prononcé sur ta vie. Laisse-la s'installer non seulement dans ton esprit, mais au plus profond de ton être. Tu n'es plus qui tu étais. Ce message n'a jamais été seulement à propos des finances. Jamais seulement à propos de dettes annulées ou de revenus restaurés. C'était simplement la porte par laquelle quelque chose de bien plus grand est entré. Identité, autorité, alignement divin. Ce qui a commencé comme manque s'est révélé être la préparation d'un héritage. Ce qui ressemblait à la fin était en réalité le commencement. Et tu marches désormais dans une nouvelle clarté, non façonnée par le désespoir, mais par la direction divine. Le Seigneur ne t'a pas seulement sorti du gouffre, il t'a planté dans un dessein. Tout ce que tu as enduré, les nuits de confusion, les années de retard, les prières murmurées, les moments où tu as failli lâcher faisaient partie d'une préparation sainte. Ton âme n'était pas punie, elle était fortifiée. Tu apprenais à entendre dans le silence, à faire confiance dans l'obscurité, à espérer contre toute espérance. Et maintenant tes mains sont prêtes à porter ce qu'un cœur guéri seul peut tenir. Tu ne vivras plus sur le fil du rasoir, craignant le prochain coup financier. Tu avanceras en sachant que le ciel est ton soutien, non seulement ton secours de dernière minute. Et avec cette connaissance vient une responsabilité. Non pas d'efforts plus intenses, mais de vie plus sage. Voici comment cette parole rencontre ta vie concrète. D'abord, commence tes matins non par l'inquiétude, mais par une gratitude intentionnelle. Avant de toucher ton téléphone, dis « Seigneur, je te reconnais aujourd'hui comme ma source. Que cela soit ton encre. » Chaque fois que l'anxiété monte à propos de l'argent, des résultats, de ce qui pourrait ne pas marcher, arrête-toi et déclare à voix haute « Je ne suis pas conduité par la peur. Je suis conduité par le dessein. » Change l'atmosphère. Entraîne ton esprit à s'attendre à l'alignement, non à l'attaque. Ensuite, réserve un moment chaque jour pour poser à Dieu des questions précises. Pas seulement « Seigneur, bénis-moi », mais « Seigneur, que veux-tu que je fasse de ce que tu me donnes ?» Garde un carnet près de ton lit ou de ton bureau. Quand une idée arrive, un nom à appeler, une étape à franchir, une dette à pardonner, note-le. L'obéissance dans les petites choses devient le terreau des miracles multipliés. Et quand tu verras la provision couler, ne te précipite pas pour remplir l'espace avec plus d'activité ou de dépenses. Construis plutôt des rythmes calmes de gestion responsable. Accorde-toi un moment hebdomadaire pour passer en revue où va ton argent, non seulement avec une calculatrice, mais dans la prière. Demande. Cela reflète-t-il qui tu m'as fait être? Tu ne paies plus seulement des factures. Tu construis un héritage. Tu n'épargnes plus seulement pour les urgences. Tu thésaurises pour des missions. Enseigne cela à tes enfants, même s'ils sont petits. Qu'ils voient que la provision vient non de l'effort acharné, mais de l'abandon. Montre-leur ce que signifie s'arrêter, prier et planifier avec la sagesse du ciel. Que ta maison soit un lieu où l'on attend des miracles, non où on les explique. Et quand les portes commenceront à s'ouvrir, opportunités, relations, faveurs, résiste à l'envie d'avancer vite juste pour garder l'élan. Avance seulement comme le Seigneur te guide. Quand tu n'es pas sûr, ne panique pas. Reste avec la question. Attends de la paix. Le discernement fait désormais partie de ta nouvelle identité. Et si quelque chose ne s'aligne pas avec l'Esprit de Dieu en toi, même si cela semble bon, laisse-le passer. Tout ce qui frappe à la porte ne mérite pas d'entrer. Enfin, souviens-toi, la bénédiction n'est pas le but final. L'obéissance l'est. Les miracles ne sont pas des trophées. Ce sont des outils. Et ton histoire, ta percée, ton témoignage ne sont pas faits pour s'arrêter à toi. À mesure que le Seigneur déverse dans ta vie, demande chaque jour, qui puis-je relever aujourd'hui? Quel fardeau puis-je alléger? Où puis-je semer la paix, pas seulement la provision? Car cette restauration n'est pas un retour à ton ancienne vie. C'est un lancement dans ta nouvelle mission. Alors marche avec audace, avec sagesse, avec humilité. Car celui qui t'a conduit à travers le désert ne l'a pas fait seulement pour te nourrir. Il l'a fait pour te commissionner. C'est ton moment. Non seulement pour te relever, mais pour régner. Non seulement pour reconstruire, mais pour restaurer les autres. Et tandis que tu avances, que ta vie prêche plus fort qu'aucun sermon. Dieu est toujours fidèle. L'espérance n'est jamais perdue. Le timing appartient au ciel. Et les miracles ne sont pas des légendes. Ils sont réels et ils se déploient déjà en toi. Avant de conclure, bien-aimé, prends une profonde inspiration. Calme ton esprit. Laisse ton cœur s'apaiser. Ce que nous allons vivre maintenant n'est pas une simple prière de clôture. C'est un moment sacré. Le ciel écoute. Ceci est ton sceau, ton accord. Prions ensemble. Père céleste, nous venons devant toi le cœur grand ouvert.
certains tremblants, certains épuisés, tous dans l'attente. Toi, ô Seigneur, tu es celui qui voit ce que personne d'autre ne voit. Tu regardes au-delà du sourire jusqu'à la douleur. Tu comptes chaque larme. Tu entends chaque cri silencieux. Et en ce moment, nous nous tenons dans la sainte présence du Dieu qui n'a jamais détourné le regard. Nous te remercions pour la parole prononcée sur nos vies aujourd'hui, pour chaque confirmation, chaque murmure de vérité, chaque promesse qui a ravivé l'espérance. Nous te remercions non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, le Dieu de la restauration, le Dieu de la justice, le Dieu qui restitue, qui protège, qui prépare et qui fait prospérer. Seigneur, pour chaque élu qui entend cette prière, qui a traversé des saisons de manque, de honte et de retard, enveloppe-le là maintenant de ta paix. Pour ceux qui ont connu portes fermées, comptes vides, rêves brisés et questions sans réponse, prononce sur eux, elles, maintenant un nouveau décret. Que les paroles du ciel écrasent toutes les paroles de l'enfer. Tu n'es pas le Dieu des restes, tu es le Dieu du débordement. Nous venons non en mendiant mais en croyant, non en suppliant, mais en nous positionnant comme héritiers des promesses que tu as déjà prononcées. Nous recevons ton abondance, non seulement financière, mais émotionnelle, spirituelle, mentale. Nous recevons la plénitude de ta bonté. Seigneur, tu as dit que tu nous enseignerais. Alors enseigne-nous, montre-nous comment gérer la bénédiction que tu libères. Forme nos mains à bâtir, forme nos cœurs à donner. Rends-nous sages, généreux, équilibrés, audacieux. Qu'aucun euro, aucune opportunité, aucune connexion divine ne soit gaspillée. Que nos foyers soient des lieux de gestion responsable, non de stress, de paix, non de panique. Père, nous lions tout mensonge prononcé sur nos vies, que nous serions maudits, oubliés, indignes. Ce ne sont pas tes paroles. Nous les arrachons maintenant. À leur place, nous plantons la vérité. Nous déclarons que nous sommes choisis, vus, équipés, dignes de confiance. Là où la honte a habité, que l'honneur s'installe désormais. Là où la pénurie régnait, que la provision coule. Là où la peur murmurait, que la foi crie. Seigneur, nous te remettons chaque dette, chaque avis de paiement, chaque compte fermé, chaque perte, non avec peur, mais avec foi. Tu n'es pas seulement un sauveur, tu es un reconstructeur. Nous croyons que tu peux faire en un instant ce que nous essayons de faire depuis des années. Alors libère ta puissance, Seigneur. Libère les ressources, la guérison, la clarté. Que cela ne soit pas seulement bénédiction, mais héritage. Fais de nous des vases. Que nos vies soient la réponse aux cris de quelqu'un d'autre. Que ce que tu nous donnes ne s'arrête pas à nous, mais passe à travers nous. Utilise-nous pour relever, libérer, financer des rêves, briser des malédictions générationnelles. Donne-nous la sagesse qui fait taire la peur, la joie qui ne peut être ébranlée, l'assurance enracinée en Christ seul. Aide-nous à gérer ce qui vient. Que nous n'agissions pas dans la précipitation, mais au rythme de ton esprit. Ouvre nos oreilles à ta voix. Ouvre nos yeux aux instants divins. Enseigne-nous quand dire oui et quand attendre. Que nos témoignages résonnent, qu'ils proclament ta fidélité. Que l'on regarde nos vies et dise « ça ne peut être que l'œuvre de Dieu » et nous te rendrons toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Si cette prière a touché ton cœur, si elle a confirmé quelque chose de profond en toi, écris « Amen » dans les commentaires, que ce soit ta déclaration, ton engagement de foi. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, car le chemin continue. Les miracles se poursuivent, les témoignages s'écrivent encore, et le trône de la grâce a encore tant à offrir. Garde l'espérance, garde tes racines, sois richement béni